Bonjour, merci beaucoup. Je suis content de pouvoir... Oui, d'accord. Vous parlez de Cultivar en essayant de regarder en arrière et puis en avant aussi. Cultivar est un projet étendard qui s'est terminé en 2020, en fait, qui était prévu jusqu'en 2019. On a tiré un peu à la fin. C'est un projet d'enseignement sur l'amélioration des plantes. Alors, mes deux prédécesseurs, Hervé et Mathieu, vous ont donné une idée de la profondeur et la complexité des choses qu'on peut essayer d'intégrer quand on fait de l'amélioration des plantes. On veut faire des plantes meilleures, des plantes plus adaptées. Et la plante, c'est par exemple des racines et aussi tout ce qu'il y a autour. Et ce sont des semences et aussi tous les acteurs qu'il y a autour. Et donc, on a besoin de mettre à jour nos pratiques et notre vision de l'amélioration des plantes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire très bien à Montpellier. On a aussi besoin de réfléchir à la façon dont on communique, dont on dissémine ou dont on transmet cette vision et les compétences qui sont nécessaires pour la mettre en œuvre. Donc c'est un projet ciblé sur l'enseignement, Training in Plant Breeding, et vous voyez ici le résumé de la distribution des fonds. Plus de la moitié a été consacrée à des soutiens à des étudiants. Il s'agit d'étudiants en maîtrise M1 et M2. Le recrutement d'une conseillère pédagogique qui était clé dans ce projet, Agnès Sey. Et puis différentes petites parties pour le pilotage et pour la mise en place aider à la mise en place de modules et des frais de gestion. Donc il s'agissait bien de faire venir des étudiants, de leur faire les exposer à un certain nombre de cours dans le cadre de formation établie à Montpellier, avec un effort d'innovation pédagogique et avec la conception de modules ou la mise en place de modules ou de briques de modules. Donc là, cette diapo est là pour dire que c'est presque un projet militant. On a un credo, l'amélioration des plantes est importante. Elle est importante et elle est à la croisée des chemins avec un certain nombre de doutes et un certain nombre de leviers, de possibilités, d'opportunités. Et donc, il s'agit pour nous d'être bons à ce moment qui est important pour tous, pour contribuer à la dissémination de meilleures plantes. Par ailleurs, c'est un domaine qui est identifié comme clé pour l'innovation et on était arrivé à un moment de calendrier qui était important puisque les quinquennaux des formations se mettent en place en 2021-2025. Il s'agissait pour nous d'essayer de favoriser une meilleure prise en compte de ces préoccupations dans les nouvelles maquettes qui ont commencé cette année. Voilà, donc quelques éléments quantitatifs, mais qui vont illustrer des éléments de bilan du projet. Tout d'abord, un accord de consortium. 2018, il nous a fallu 2 ans. Parce que les partenaires, c'est CIRAD, Montpellier Supagro à l'époque, IRD, Université de Montpellier, INRAE, Université de Dakar, Université de Thiès, Université des sciences et techniques de Hanoï. Donc il y a une grande diversité de systèmes de recherche et d'enseignement supérieur du Nord et du Sud, et mettre en place un accord de consortium avec des questions de gouvernance, direction scientifique, équipe de management, comité de pilotage, etc., et des questions de propriété, de valorisation, de contribution, produits pédagogiques, modules, briques. Ça n'a pas été simple, et c'est un acquis. Pour l'instant, on ne l'utilise plus, mais j'espère qu'on va pouvoir le remobiliser avant qu'il s'éteigne, cet accord de consortium. En matière d'étudiants, vous avez ici des images d'étudiants qui ont bénéficié du soutien du projet. Donc, 11 bourses d'études en master de 2 ans à Montpellier pour 7 Sénégalais et 4 Vietnamiens à l'Université de Montpellier ou à Montpellier Supagro. Et puis des stages de M1 pour des étudiants français avec des supports à des M1 français pour des stages à l'extérieur, à l'étranger. Plus des invitations de jeunes chercheurs des pays du Sud pour suivre des briques d'enseignement dispensées à Montpellier. Et les leçons qu'on a tirées de ça, c'est que la sélection en amont des étudiants est importante.
On ne l'a pas fait en première année de façon très approfondie. En deuxième année, on l'a fait et on a bien vu les bénéfices. Les contenus des formations sont très variables. Ils viennent d'horizons différents et les mettre ensemble représente un défi. Et puis la compatibilité entre les cursus est assez limitée. C'est un problème générique qu'on a... Recording stopped. Never mind. Recording in progress. Ah, better. Yeah. Donc, la mise en place de modules, quelques chiffres aussi, surtout sur la mobilisation des chercheurs. Ici, vous avez les unités. Il y avait 8 unités, 8 UMR qui étaient impliquées. 4 ont contribué massivement sous la forme d'intervention dans les modules et les briques. Donc ici, vous avez le nombre d'intervenants. Au total, on a 82 chercheurs. On ne compte pas les enseignants-chercheurs ici. 82 chercheurs qui ont contribué un certain nombre d'heures sur le total du projet en 2019 dans un certain nombre de modules. C'est quantitatif. Ici, c'est une autre représentation de ces données-là. Et les leçons qu'on a tirées dans ce domaine, c'est que la contrainte des maquettes de l'insertion dans les curriculums de master était beaucoup plus forte que celle pour les modules doctoraux. On a été plus à l'aise pour proposer des modules doctoraux. Bon, je passe rapidement parce que tout ça, je vais le récapituler à la fin. Donc c'était point par point, mais je vais faire un balayage général à la fin. Ici, vous avez une planche avec les intitulés des modules en rouge et une espèce de classification. Là, c'était plutôt orienté caractère, là, c'était plutôt orienté génome, là, c'était plutôt orienté intégration des différentes approches en amélioration des plantes, avec une importance particulière pour l'implication des paysans ou des acteurs dans le développement des variétés. Donc des choses très, très techniques, très, très pointues, des choses aussi techniques sur le génome, et puis des choses plus intégratives ou plus ouvertes, comme Genome Editing in Agriculture, Engaging in Policy, Legal and Institutional Issues. J'en reparlerai, mais c'est un exemple de module. Là, pour le coup, c'était un module doctoral ouvert à des étudiants ouvert à l'étranger, avec des participations d'une quinzaine de personnes venant de plein de pays différents. Un autre exemple, par exemple, Breeding Fruits and Vegetables in the High Throughput Time, ça s'était organisé à Montpellier, à Avignon, à la station d'amélioration d'Avignon, qui a vraiment contribué de façon très importante pour nous. Ensuite, ici, Participatory Breeding Involved Farmers in the Plants and Man, a Shared History, un module important qui met les étudiants en contact avec des agriculteurs pour partager des points de vue de façon à ce qu'ils les comprennent le mieux possible. Et là, je fais juste un zoom sur le mode opératoire. On a essayé d'être un peu innovant, d'utiliser notre diversité de capacités pour être un peu innovant. Et là, on a un module qui s'appelle Designing New Crop for the Future, et dont le principe est de demander à des étudiants de faire une proposition de programme d'amélioration variétale en prenant en compte le plus grand nombre d'éléments du contexte possible. Et vous avez quelques exemples ici, avec Breeding Transplanted Sorghum, etc. Je ne vous le lis pas, mais notez qu'il y avait un tuteur, un chercheur, Abdul Aziz Saïdou. Ici, vous en avez un autre sur le niébé. Ici, vous avez un troisième sur le riz, chaque fois avec des tuteurs qui sont des chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur ces domaines-là et qui étaient des mentors pour les étudiants. Et donc, on a vraiment favorisé cette interaction directe entre des étudiants et des chercheurs au fait de leur sujet. Et là, je vous disais, ce module a eu un impact très important, Genome Editing, je l'ai déjà dit, avec des produits qui restent, comme des vidéos d'une demi-heure ou de près d'une heure qui ont été prises à cette occasion, avec des intervenants d'horizons très divers,
biologiste, politologue, juriste international, microbiologiste, je pense, sur les animaux, voilà, pour échanger des points de vue et exposer les participants à cette diversité de points de vue, avec des modes opératoires très interactifs, des jeux de rôle et des choses extrêmement, comment dire, plaisantes ou déstabilisantes ou intéressantes, excitantes pour les participants. Voilà. Par ailleurs, on a, grâce à la présence d'Agnès Sey, on a pu accompagner les chercheurs dans leur pratique pour les hausser le niveau de leur capacité pédagogique. Donc plus de 130 chercheurs ont été impliqués dans le projet, dont plus de 100 ont été formés à la pédagogie à Montpellier, avec des formations aussi à Dakar et à Thiès et à Hanoï, des missions de coordination. Et les leçons principales, c'est l'investissement important des chercheurs qui y ont pris goût, vraiment. L'engouement des enseignants pour la formation à la pédagogie innovante, je dis bien des enseignants, eux aussi y ont pris goût, ont trouvé des choses intéressantes dans ce projet. Par contre, de vrais défis pour la transposition, l'adaptation et la co-construction des produits. Un module mis en place à Montpellier, c'est pas parce qu'il a marché à Montpellier qu'il va marcher, il va être opérable, il va marcher à Hanoï ou à Thiès. On a beaucoup de travail à faire et on n'a pas réussi à le faire parce que ça demande des co-développements qui prennent du temps. C'est pas juste une transposition, c'est un développement partagé qu'on n'a pas eu le temps de faire. Un apprentissage multi-institutionnel, je ne vous donne pas de détails, mais vous pouvez imaginer faire travailler toutes ces institutions avec leur culture, leur pratique, leur culture, le Vietnam et le Sénégal, point de vue académique, ça n'a rien à voir. Et la France, c'est encore autre chose. Bon. Et même en France, il y a beaucoup de pratiques différentes. Voilà, on a aussi des produits de communication scientifique importants qui restent, qui sont demandés par des jardins botaniques et qui marquent. Et puis on a aussi été marqués, certains d'entre nous, par un effort de rapprochement entre la science et l'art. On a eu la chance de participer à des séances mises en place par Myriam Pérez Dumoulin et Nathalie Legal, qui étaient aussi quelque chose d'intéressant. Donc les leçons apprises de façon très résumée. On a essayé d'être rigoureux dans l'apprentissage et de tirer les enseignements de façon construite, mais je vous passe les détails, ça c'est résumé ici. L'interopérabilité entre les différents dispositifs d'enseignement, c'est quelque chose de complexe, même localement, à fortiori de façon internationale. Les coordinations locales entre enseignement et recherche sont absolument essentielles. Par exemple, au Sénégal, nous avons travaillé avec l'UCAD et l'Université de Thiès, mais pas avec l'ISRA, alors que les stages d'amélioration des plantes, c'est l'ISRA. Et donc, il nous manque des acteurs, et si on veut, la leçon, c'est si on veut être efficace, il nous faut bien réfléchir à tout ça. En particulier, impliquer donc, les organismes de recherche aussi. L'engouement des chercheurs pour la pédagogie, l'appréciation des enseignements pour le travail fait dans le recrutement des étudiants, la perception de l'intérêt du tutorat, l'association entre étudiants et chercheurs seniors pendant un temps un peu long, c'est quelque chose de très utile. La difficulté de la transposition et la nécessité de la co-conception qui prend du temps. Et enfin, la question de la visibilité, de la durabilité qui nécessite un modèle économique qui n'est pas évident. On le voit 2 ans après, on voit déjà, on le ressent. Avec une grosse diversité des acteurs et des échelles. Comment motiver des chercheurs, mais aussi des équipes de recherche, ou des unités de recherche, ou des départements d'instituts, ou bien des établissements, à cette affaire-là pour que ce soit durable. Il faut que chacun y trouve son compte, et ça se travaille, ça se construit. C'est pas trivial. On a régulièrement à choper sur des questions de reconnaissance et de statut et de rémunération qui compliquent immédiatement la discussion dès qu'on veut mettre en place quelque chose. Et ça, c'est un message à nos tutelles qui ont vraiment du travail à faire, à mon sens, sur cette rubrique-là. Ensuite, maintenant, en perspective. Alors, j'avais commencé à essayer de décliner, j'essayais de décliner ça dans
l'imbrication locale, nationale, internationale, mais ça ne marche pas en fait. Quand on fait quelque chose ici, entre nous, c'est pour le redéployer au niveau national ou au niveau international. On ne peut pas découper les choses comme ça. Donc j'ai choisi plutôt d'illustrer quelques expériences. Par exemple, j'ai présenté le projet Cultivar au conseil scientifique du département BAP de l'INRA. C'est un très grand département, ça représente le dispositif d'amélioration des plantes en France. Et il y avait 73 participants d'horizons différents, membres du conseil scientifique ou directeurs d'unité. Et j'ai eu des réactions très enthousiastes. Je veux dire, c'était très agréable. Réaction après présentation de Cultivar. Donc, j'ai pris quelques extraits. J'ai enlevé les noms parce que je n'ai pas eu le temps de demander leur autorisation. Mais ça vient de personnes en responsabilité dans le système français, qu'elles ce soit université, à droite ou à gauche, ou bien INRAE. Et vraiment, si on veut continuer quelque chose, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés de participer. Ensuite, le positionnement des modules et des briques cultivars, entre guillemets, dans le système actuel, dans les nouvelles maquettes. Ici, vous avez l'exemple à l'Université de Montpellier, dans le département biologie et agrosciences, qui a 4 parcours de master, 4 parcours de plantes de master, avec ici les intitulés plus précis, qui sont représentés ici. Et ici, vous avez des modules qui sont directement dérivés de Cultivar, qui s'appliquent de façon obligatoire ou bien en option à différents parcours, 1 ou 2 ou 4, voilà, en Master 1 ou Master 2. Il y a aussi des présences en présentation en licence pro. Et tous ces modules-là continuent leur vie, améliorés encore par l'expérience, calés dans les nouvelles maquettes. Et je pense que c'est quelque chose qui est un legs du projet au système actuel. Une autre illustration, dans le détail, on a essayé d'intégrer des choses nouvelles. Par exemple, ici, on demande aux étudiants, dans une brique qui s'appelle Recherche agronomique internationale, le CGIAR, la méthode, c'est leur faire des présentations à partir de documents que nous avons trouvés de qualité, et qui représente bien la vision que nous avons de l'amélioration des plantes. Et le premier document, c'est le rapport annuel du CRP racines, tubercules et bananes, qui, à mon sens, est de très très grande qualité, avec une vingtaine de fiches tout à fait pertinentes sur l'amélioration des plantes au sens large, si on veut qu'elle ait un impact. Et puis l'autre document qui vient d'ici, il a été fait par la communauté Agropolis avec le CGIAR sur l'agroécologie, et dedans, il y a un certain nombre de fiches qui sont tout à fait pertinentes pour des gens qui réfléchissent à l'amélioration des plantes. Donc nous demandons aux étudiants de plancher là-dessus, et je pense qu'ils en sortiront grandis avec une meilleure connaissance de choses qui sont en cours. Un autre exemple, c'est celui d'un module appelé Bigomix. Alors Bigomix, ça veut dire toute cette grosse génomique. Qu'est-ce qu'on en fait? En fait, à partir d'une réflexion sur l'agriculture en général, on veut, parmi un certain nombre de milliers de gènes, trouver des gènes, des allèles adaptatifs. Je vous passe les détails de tout ce qu'il y a entre les deux. On a pris quelques plantes herbacées comme exemple, qui ont des génomes très, très variés. Et on demande aux étudiants de travailler sur des données brutes, originales, dont nous pensons qu'elles recèlent de l'information biologique intéressante, mais nous n'avons pas le temps de les traiter. C'est une forme de, je ne sais pas si c'est la bonne formule, c'est du crowdsourcing, c'est-à-dire on demande aux étudiants, on les met en situation de faire une recherche qui n'a pas de limite, et on leur donne des outils, et ils ont un mois pour avancer, et ça donne des résultats intéressants. Des gens qui disent mais c'est monstrueux ce que vous nous demandez de faire, on leur demande rien, on leur donne un espace non borné. C'est leur première expérience de recherche
sur un sujet large, avec plein d'outils, et les rapports que nous avons reçus sont de grande qualité. Donc nous sommes contents. Le thème, c'est celui des introgressions adaptatives chez les raies asiatiques, et nous espérons continuer ça. On met en place du tutorat et des référents, et on expérimente donc une nouvelle forme de pratique. Ce module-là, d'ailleurs, va nous servir pour un co-développement en cours pour la mise en place d'une formation au Sénégal, qui est prévue dans un projet qui s'appelle AdaptGrass, Genomic Analysis of Crop Adaptive Diversity for Rice and Sorghum, et qui avait prévu dès sa conception une formation au Sénégal. Et nous avons, fort de notre expérience sur le riz dans le module montpelliérain, nous sommes en position, je pense, de proposer des choses très intéressantes. Voilà. Ensuite, ça, ce sont les interventions des chercheurs. Alors, j'ai que des données pour AGAP. C'est difficile d'avoir les données sur les interventions des chercheurs en enseignement. Je les ai pour AGAP. C'est donc un peu restrictif, mais ça, c'est dans les maquettes, les nouvelles maquettes de l'Institut Agro de Montpellier. Et donc, il y a des parcours plantes, et là, vous voyez les participations de chercheurs au fil de ces parcours plantes. Et je voulais juste attirer votre attention. Alors, il y en a beaucoup. C'est moins construit qu'avec l'Université de Montpellier, mais c'est massif quand même. Et puis, là-dedans, les sciences végétales sont juste à côté de l'agroécologie. Et donc, ça nous titille un petit peu. Et donc, on est content de participer à un projet qui s'appelle PETAL, pour promouvoir un enseignement supérieur professionnalisant ancré dans les territoires pour accompagner la transition agroécologique du système alimentaire avec le Sénégal. Et c'est donc un projet qui associe un certain nombre de partenaires, dont l'Université sénégalaise qui va être le principal formateur de praticiens de l'agriculture, et puis un groupe de partenaires français dans le CIRAD et les systèmes d'enseignement génériques, avec différents work packages, dont un work package qui travaille l'articulation enseignement-recherche, avec, comme pour notre projet, des bourses pour faire venir des étudiants, des ambitions de contenu et de l'argent pour faire le travail dans les quelques années qui viennent. Donc c'est intéressant, c'est au Sénégal, c'est très cohérent avec tout ce qu'on veut faire. Dernier point, le programme IDIL, ça représente une nouvelle façon comment dire, ça représente une nouvelle vision de l'enseignement au niveau des masters en France. C'est mis en place sur Montpellier. Ça a l'ambition de faire venir des étudiants d'horizons, de plein de pays, de les attirer vers Montpellier, et de mettre en œuvre l'interdisciplinée large, donc de les accueillir dans un système qui les expose à plein de choses différentes. Alors, il y a 9 parcours de master fondateurs, et le principe, c'est qu'il y ait des croisements, entre parcours, pour que les étudiants aient une exposition très large. Et il y a un parcours qui nous représente plus spécialement, mais il y en a d'autres où vous voyez l'étendue. Et l'enjeu est d'appliquer progressivement ce modèle à 18 parcours en 2024 et 30 en 2029. Ce sont des diapos extraites d'une présentation faite il y a quelques jours par Mathieu Sicard. Et ici, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que les mentors et les tuteurs, c'est quelque chose qui entre dans les mœurs. Il y aura des modules très, très spécialisés, mais il y aura aussi des modules non-core, c'est-à-dire pour faire voyager les étudiants entre parcours. Et le module Genome Editing Issues de Selim Loafi a été choisi pour représenter notre parcours, pour exposer les étudiants des autres parcours à notre parcours. Ça pose des problèmes d'organisation, mais l'idée est bien là. Voilà.
Ouais, voilà. Bah, c'est parfait. Donc, merci de votre attention. Pour les chercheurs, ce genre de projet est l'occasion de se demander quels sont nos thèmes importants, où nous sentons-nous pertinents et que voulons-nous transmettre. Ce sont des questions qui font du bien à tout le monde et j'encourage tout le monde à se les poser. Voilà.